toujours à propos du manque, je voudrais, donc à propos de cette couronne d'épines de Spinoza, Spinoza ça veut dire l'épine, et on verra le rapport avec les hypothèses de Spinoza sur les manquements de l'hébreu biblique, parce qu'il va voir ces manques à même la langue, ce sera pour la prochaine fois. Je voudrais signaler maintenant, comme une sorte de parabole de tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, sur ce rapport complexe de Spinoza à son propre manque, qui d'une certaine manière la nourrit, et a nourri sa pensée, sa génialité. Je voudrais vous signaler l'analyse que Lacan fait précisément dans son séminaire lors d'un enseignement sur les rapports intimes du manque et de la fonction du désir. C'est en analysant à plusieurs reprises, ça apparaît à plusieurs reprises dans le séminaire, un oubli très célèbre, un oubli très signifiant, qui a été fait par Freud, et qui est narré par Freud, c'est quelque chose d'assez célèbre, tous les lecteurs de Freud connaissent ça, dans Psychopathologie de la vie quotidienne. C'est lorsque Freud discute avec quelqu'un, et il veut faire référence à l'auteur des fresques d'Orvieto, qui est Signorelli, et tout à coup, le nom lui échappe. Il a un oubli, comme ça arrive. Et ce qui est très intéressant, ce qui m'intéresse dans ces passages, c'est très célèbre, y compris le commentaire de Lacan est assez connu par tous les gens qui ont lu Lacan, mais ce qui est très bizarre, c'est que là, il y a un oubli chez Lacan. Lacan, en train d'analyser l'oubli de Freud, en oublie quelque chose. J'ai vérifié les plusieurs passages dans le séminaire, je ne crois pas m'être trompé, à chaque fois qu'il reparle de cette histoire d'oubli de Freud qui est racontée dans Psychopathologie de la vie quotidienne, il y a quelque chose qui ne lui vient pas à l'esprit à Lacan. Ça ne lui vient pas à l'idée. C'est très intéressant. C'est ironique parce que Lacan jongle et analyse tous les fragments du manque. Il analyse le sig, le sigmund, le signor, dans Signorelli, il dit dans Signorelli, il y a sig, il y a signor, etc. Le signor, le her, etc. Et il oublie d'analyser ce que Freud n'oublie pas, parce que Freud ne se rappelle que de la fin du mot Signorelli, que des deux dernières syllabes du mot. Et il oublie le signor. Et Lacan se fixe sur le manque, sur l'oubli, le sig, sigmund, signor, le her, le seigneur. Et il oublie donc d'analyser ce que Freud n'oublie pas, puisque c'est exactement ce qu'explique Lacan lors de la séance du 13 janvier 1965, donc c'est le séminaire de Lacan du 13 janvier 1965. Rien n'est refoulé, mais ce qui fout le camp, c'est les deux premières syllabes du mot Signorelli. Il dit, c'est pas un refoulement, mais il y a quelque chose qui fout le camp, c'est les deux premières syllabes du mot Signorelli. Et donc, si vous coupez le mot Signorelli, vous enlevez les deux premières syllabes, il reste quoi? Il reste, ce que je vais vous dire maintenant, tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a deviné. Ce qui m'intéresse maintenant, pourquoi je vous raconte ça, c'est que on constate les facéties du manque au carré chez Lacan. Il disait souvent, c'est une phrase qu'il avait, il disait « le manque me manque ». À la fin de sa vie, il disait, il était tellement comblé que le manque me manque. C'est une phrase de Lacan, très intéressante. Lorsqu'il l'analyse chez Freud, mais qu'il néglige de se rappeler et d'interpréter, quoi? Ce qui manque à son analyse du manque, à savoir ce dont se souvient Freud. Donc ce qui manque à l'oubli de Freud, c'est les deux dernières syllabes du mot Signorelli. Le mot Elli, qui surnage. Il dit le Elli surnage dans la mémoire de Freud. C'est Lacan qui dit ça. Et c'est très étrange, parce qu'il en parle et puis il passe à autre chose. Il ne s'attarde pas sur le Elli, alors qu'il s'est attardé sur le sig, sigmund, signor, qui fout le camp, comme il dit. C'est très intéressant et c'est très étrange, parce que cet Elli qui surnage, dans Signor Elli, donc vous comprenez, Freud se souvient que c'est le nom de ce peintre célébrissime, tout à coup c'est un acte manqué, il s'en souvient plus, il se souvient que ça se termine par Elli. Alors est-ce que c'est Botticelli? Non, c'est pas Botticelli. Le Signor a disparu, mais il se rappelle du Elli. C'est une formule en hébreu, le Elli, que Lacan ne pouvait pas manquer de connaître, qui est rendu célébrissime en Occident par l'Évangile et par une erreur d'interprétation sur cette formule par les soldats romains. C'est lorsque le Christ sur la croix dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». C'est une des rares paroles du Christ qui sont restées transcrites en lettres latines, ou en lettres grecques plutôt, dans l'Évangile, qui viennent de l'araméen. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et les Romains, qui tout à coup tout fout le camp pour eux aussi, croient qu'il appelle le prophète Élie. Ils entendent Élie, ils croient que c'est le prophète Élie. Il dit pas, c'est Élie, mon Dieu, Élie,
lama sabachthani. C'est en Matthieu 27, 46, et c'est une citation en araméen d'un psaume de la Bible juive, évidemment, 22, 1, donc c'est le roi David qui s'exprime, et en hébreu, c'est pas sabachthani, c'est Eli Eli lama azavtani. Pourquoi m'as-tu délaissé, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui est d'autant plus intéressant. Donc je fais un zoom sur la... Ça me fait marrer parce que c'est tellement drôle. J'essaye de pénétrer dans la tête de Lacan pour vous montrer quelque chose, par point de vue parabolique, de ce qui s'est passé peut-être dans la tête de Spinoza. C'est d'autant plus parlant. Donc Élie, ça veut dire mon Dieu en hébreu. Élie, ça veut dire mon Dieu. D'accord? C'est une parole que tout catholique, et quelqu'un comme Lacan connaissait, mais plus que par cœur. C'est Élie, Élie, lama sabachthani. Et sachant que ça vient de ça, Lacan savait très bien tout ça. Et il n'y pense pas. Là aussi, les mots lui manquent tout à coup. Le mot lui manque. Et c'est d'autant plus parlant que il s'agit d'une formule réflexe classique, précisément que Lacan emploie quasiment tout le temps. Il l'emploie mécaniquement, ça lui vient comme ça. C'est très étrange, quand on sait tous les longs développements de Lacan sur la théologie et sur la foi, et sur le christianisme, sur le catholicisme, et sur Dieu, et sur tout ça. Durant toutes les années de son séminaire, c'est lorsqu'il dit « mon Dieu ». Lacan dit tout le temps mon Dieu. Comme ça, c'est une formule classique. C'est très beau d'ailleurs, mon Dieu. Ah, mais cette chose-là, mon Dieu, elle vient de... Vous voyez, Élie, le mot Élie, qui veut dire mon Dieu. C'est vraiment très étrange. Tout ce commentaire de Lacan sur l'oubli de faux, moi, ça m'a sauté aux oreilles. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas pu faire autrement. Mais c'est bizarre, il ne parle pas du Élie. Il n'interprète pas les. J'ai vérifié quand même. Je crois pas m'être trompé. Il parle carrément de décapitation. C'est la lettre volée de Lacan, c'est le Élie, le mon Dieu, qui dit tout le temps en français, très souvent. Et là, il parle carrément de décapitation du non-signor Élie. C'est dans une autre séance, parce qu'il est revenu plusieurs fois. Ça l'a beaucoup intéressé, cette histoire de l'oubli de Freud. Dans la séance du 3 février 1954, et voilà ce qu'il dit. Eh bien, ce qui exactement décapite le signor Élie, car tout se concentre autour de la première partie de ce nom, de tout son retentissement sémantique, tout se concentre, c'est-à-dire autour de ce qu'a oublié Freud, de ce qui est tombé dans le trou de la mémoire de Freud, c'est dans la mesure où la parole n'est pas dite que la parole peut révéler le secret le plus profond de l'être de Freud. C'est dans la mesure où elle n'est pas dite qu'il ne peut plus s'accrocher à l'autre qu'avec les chutes de cette parole. Écoutez l'analyse de Lacan, elle est intéressante l'analyse de Lacan. Il y avait quelque chose dont il n'y a plus que les débris. N'oubliez pas que je suis en train de vous faire, par allusion, un commentaire du manque et de l'oubli et du manque chez Spinoza. Le phénomène d'oubli est là, manifesté dans ce quelque chose, continue Lacan, qui est littéralement dégradation de la parole dans son rapport avec l'autre. Et il va revenir encore une autre fois, lors de la séance du 29 janvier 64, sur cet oubli de Freud, où il assimile le signor, dans signor Élie qui a oublié Freud, au Herr, qui est le maître absolu. Signor en italien, Herr en allemand, le maître absolu. La mort pour tout dire, précise-t-il, avant d'en annoncer le manque, la mort est là, disparue. Le Herr, le signor est là, disparu, donc la mort. Le signor, le Herr, le maître absolu, et je dis en un temps, la mort, pour tout dire, elle a disparu. Alors que ce qui a disparu, dans la caboche de Lacan, c'est passionnant, c'est l'autre attribution du mot signor et Herr. Et comment on dit signor et Herr, et que ce n'est pas du tout la mort, dans une autre langue que l'italien ou que le français ou que l'allemand, en hébreu, c'est Adon. Adon, ça veut dire Seigneur. Le Seigneur, et qui désigne évidemment mon Dieu dans la formulation rituelle perpétuelle, permanente, qui est Adonai, littéralement mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Signor, mon Herr, qui est le nom de recouvrement du tétragramme. Vous voyez comme ça va loin. Ce mot qui est tombé dans le trou de la mémoire de Freud, et autour duquel va tournoyer Lacan, sans se rendre compte qu'il aurait d'une certaine manière accès à ce mot, en tant qu'il tombe dans un trou, en faisant attention, en écoutant le mot qui reste là, lui dit « surnage ». Mais c'est important ce qui surnage. Vous voyez, c'est le Élie. Alors que ça lui vient tout le temps dans ses formulations comme un réflexe, c'est vraiment un réflexe, c'est « mon Dieu, mon Dieu ». Mon Dieu, j'ai oublié de vous prendre des exemples, mais enfin, il le dit tout le temps dans le séminaire. Vous lisez le séminaire, il le dit tout le temps cette phrase, enfin, très souvent. Ça lui vient comme ça, mon Dieu, c'est vrai, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. Eh bien, ce Adonai, mon Seigneur,
c'est ce qui recouvre le tétragramme. C'est comme ça qu'on doit dire lorsqu'on lit le tétragramme, les 4 lettres du nom mystique de Dieu. Alors, je voulais citer Lacan, j'ai voulu citer Lacan aussi sérieusement, pour évoquer la question du manque. D'ailleurs, tout ce que je dis est très sérieux, c'est rigolo, mais c'est sérieux. Et je voulais en venir à cette définition de l'oubli qu'il fait, qui est très intéressante, toujours par rapport à Spinoza, lors de la séance du 16 décembre 1929. Quand je dis un oubli chez Spinoza, c'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, à savoir son mauvais rapport à la langue vivante à laquelle il a été initié depuis son enfance, et qu'il a voulu faire disparaître en lui. Donc ce n'est pas un oubli au sens psychologique, hein. Mais d'une certaine manière, c'est un oubli de sa pensée. Alors, le 16 décembre 1994, encore une autre séance du séminaire de Lacan, il parle de l'oubli, il dit que c'est aussi bien un mécanisme, le manque, c'est aussi bien un mécanisme de mémoire devant l'oubli, pardon, c'est un mécanisme de mémoire devant le trou qu'il produit. Donc c'est quelque chose qui est très, très intéressant. On a des choses équivalentes à la fois chez Heidegger sur le rapport dialectique entre l'oubli et la mémoire. L'oubli, ce n'est pas simplement une absence de mémoire. Et on a des choses aussi équivalentes, ou qui rappellent ça, qui font écho à ça, dans la pensée juive, et par exemple chez Buber, qui rappelle dans un récit chassidique qu'un rabbin dit que l'oubli est l'écorce de la mémoire. C'est dans l'oubli que se dissimule la mémoire. Une interprétation pré-psychanalytique, si vous voulez, ou psychanalytique de l'oubli, mais qui a un rapport aussi avec la manière dont dans la pensée juive on analyse et on envisage le rapport entre les lignes noires du texte et le blanc entre les textes, qui sont d'une certaine manière un rapport de nourriture de l'un par l'autre, exactement comme l'oubli nourrit la mémoire. Et donc Lacan a cette conclusion lors de la séance du 13 janvier 65, qui va être comme l'introduction à ce que je vais maintenant examiner, dans la seconde partie de notre séance, où il évoque un point d'émergence dans le monde, ce point de surgissement, par où ce qui ne peut dans le langage se traduire que par le manque vient à l'être. Un point de surgissement par où ce qui ne peut dans le langage se traduire que par le manque vient à l'être. Voilà. C'est comme ça que je formulerai, en citant Lacan, ce qui s'est passé dans la tête de Spinoza vis-à-vis de l'hébreu biblique et vis-à-vis de son initiation juive à la pensée juive.